C'est personnel, c'est personnel. Henri, tu as été au centre d'un conflit important dans ton entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au départ et ensuite la poursuite, la prolongation de ce conflit? Je peux, mais il y en a pour un moment. Essaye de nous le résumer si c'est possible. Ça va pas être simple. Disons que j'ai été délégué syndical dans cette entreprise et en 1991, mon employeur, qui s'appelle l'entreprise Soubitez à Clamecy, qui avait été auparavant la propriété d'un certain Bernard Tapie, m'avait sanctionné d'une mise à pied déjà d'une demi-journée. C'était en 90. Juste le dernier jour de travail avant les vacances. J'ai exécuté cette mise à pied. On m'accusait d'avoir divulgué des informations données confidentielles au comité d'entreprise. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que le Travailleur Nivernais, donc le journal de l'Union départementale, CGT, avait imprimé un petit article en disant salariés de Soubitez, votre travail rapporte de l'or. Et il faisait état du bénéfice en quelques mois, c'est-à-dire 3-4 mois, de ce qu'effectivement le travail des salariés avait rapporté au patron. Et donc à la rentrée, le Tapie il avait scindé l'entreprise en 3. Il y avait Soubitez, il y avait l'atelier d'outillage, l'ancien atelier d'outillage qu'il avait transféré à Clamecy, il avait appelé ça la Société Nivernaise de Mécanique. Et à l'intérieur de Soubitez, il avait créé une autre unité, c'était la société Adams. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Tapie, il a revendu l'entreprise à un groupe américain et suisse. Et donc, il a revendu l'entreprise, parce que Tapie, il a acheté l'entreprise, il a acheté Look à Nevers, à côté de Nevers, à Coulanges, pour un franc symbolique. Il avait racheté Soubitez, donc mon entreprise, pour un franc symbolique. Il avait créé Look Soubitez. Et il l'a gardé 5 ans. Il a fait des bénéfices énormes. Je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs. Et donc, il a revendu la totalité 5 ans après. Enfin, la totalité de mon entreprise, pas Look. Mais mon entreprise, il l'a vendu un franc symbolique à 5 cadres de l'entreprise. Et c'est à partir de là que mes problèmes ont commencé, parce que effectivement, quand les nouveaux patrons, les cadres de l'entreprise, pour gagner du fric, ils ont liquidé la Société Nivernaise de Mécanique, le petit atelier d'outillage qu'il y avait. Et là, j'ai été interviewé par Radio Flotteur et j'ai fait tas de choses comme tout bon syndicaliste doit faire, c'est-à-dire j'ai parlé effectivement de Tapie, j'ai parlé voilà. Tu as raconté ce qui se passait dans l'entreprise. J'ai raconté ce qui se passait dans l'entreprise et là, ils ont fait saisir la cassette de l'émission. Ils ont fait saisir la cassette de l'émission par voie de justice. Hein. Il y avait une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nevers. Et c'était la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on avait toujours des congés payés à prendre, la 5e semaine. Et encore une fois, j'ai été mis à pied 3 jours cette fois, toujours pour divulgation d'informations données confidentielles au comité d'entreprise. Alors que tu n'avais cité aucun nom ni rien. Non, à part Tapie. À part Tapie. Et donc, à ce moment-là, avec l'Union départementale, CGT, on a décidé que je ne la ferais pas, cette mise à pied de 3 jours. C'était encore une fois les derniers jours avant les vacances. Effectivement, je ne l'ai pas faite. Je suis venu travailler, mais ce qui s'est passé, c'est que à 9h du matin, mon patron est venu avec un huissier et il m'a dit que j'avais commis des fautes, que j'étais mis à pied et que je ne devais pas être là, que je devais me demander de partir.
Je lui ai dit que non, je ne partirais pas. Et le soir même, j'étais convoqué dans son bureau, enfin dans le bureau dans son bureau, où on me remettait une lettre remise en main propre contre décharge. J'étais mis à pied à titre conservatoire et une procédure de licenciement pour faute grave était en cours à mon encontre. Et donc là, le lendemain matin, j'ai continué à venir travailler quand même. Comment a réagi le syndicat là? Alors le syndicat a réagi de la façon suivante, c'est-à-dire que on a contesté évidemment. Ouais. Moi j'ai contesté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, parce que comme j'étais salarié protégé, pour me licencier, il fallait bien qu'ils obtiennent l'autorisation de me licencier par l'inspection du travail. Donc ils ont continué la procédure. Ça a duré quelques semaines, où je venais tous les matins à mon poste de travail. Je demandais à ma responsable d'atelier ce que je faisais. Elle me disait tous les jours, t'es mis à pied à titre conservatoire, j'ai pas le droit de te donner du travail, voilà. Ça a duré jusqu'au 11 février, 11 ou 12 février. Ouais, c'était une longue mise à pied alors. Ah bah fallait que la procédure aille jusqu'au bout, puisqu'ils avaient demandé l'autorisation à l'inspection du travail. Et donc le 12 février, la réponse de l'inspection du travail est tombée, comme quoi l'inspecteur du travail refusait d'accorder mon licenciement. Et là, à ce moment-là, les 5 cadres se sont mis en disponibilité, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus diriger l'entreprise. Et ils ont menacé de fermer l'entreprise avec 233 licenciements. Chantage, ça. Immédiatement les cadres ont organisé une réunion dans l'usine de tout le personnel où ils disaient que si j'étais pas licencié, que l'usine allait fermer, voilà. Et donc si j'étais pas licencié le 22 février, l'usine était fermée. Sachant qu'on était le 12, ça laissait peu de temps. Et à partir de là, toute une série de manipulations est venue. Il y a eu bien entendu, il y a eu beaucoup de décisions de justice de rendu. Et quand comment je pourrais dire, ouais, ça a duré parce que j'ai été menacé de mort sur mon poste de travail, voilà. Et puis quand en avril, il s'est passé la chose suivante, c'est que le 20 avril 91, un samedi matin, dans la nuit du 19 au 20, un incendie criminel ravageait une partie des ateliers. Là, ils ont mis tout le monde au chômage partiel. Et puis, ça a duré peu de temps parce que, en fait, dans les quelques jours qui ont suivi, 110 personnes sur les 233 revenaient dans l'usine travailler. Et, en fait, il y a eu 55 personnes qui ont été licenciées. Et naturellement, tous les élus CGT. Comme par hasard, tous les élus CGT. Et donc... à la suite de l'incendie. À la suite de l'incendie. Ouais. Ça s'est passé en décembre, les licenciements. Autrement, on était en chômage partiel total, ils appelaient ça. Et donc... Mais toi, tu étais toujours en dehors de l'usine. J'étais toujours en dehors de l'usine. Licencié ou pas? Pas licencié, puisqu'il y a eu l'incendie. J'étais comme les autres salariés qui n'avaient pas été repris. Ouais. En chômage partiel technique. Total, qu'ils appellent ça. Ouais. Parce qu'on ne travaillait pas du tout. Ils ont procédé à 55 licenciements à la fin de l'année, dont tous les délégués CGT. Et naturellement, on sait qu'on a continué à se battre. Et à ce moment-là, ils ont trouvé le moyen de proposer de l'argent aux délégués CGT pour qu'ils arrêtent de se battre. Il y en avait 5 délégués CGT, dont moi, Michel Simonet, le secrétaire du comité d'entreprise, le trésorier, enfin bon. Et donc,
Ils ont proposé de l'argent. Non, à moi, ils ne m'en proposaient pas. Curieusement, à moi, ils ne m'en proposaient pas. Mais j'ai essayé de faire comprendre à la direction que j'étais aussi intéressé. Et à ce moment-là, j'ai été invité à venir négocier. C'était la première fois que je rentrais dans l'usine depuis l'incendie. Reçu par des vigiles, chiens policiers. Et donc, on a négocié mon départ. Ça a duré une semaine. Ça a commencé à 135 000 francs. À l'époque, c'était des francs. 135 000 francs. Et ça a fini un peu plus d'une semaine plus tard à 200 000 francs. Dans un premier temps, j'ai accepté la transaction. Donc, j'ai été chercher le chèque. J'ai signé la transaction. Et dès que je suis sorti, on a dénoncé la transaction. On a fait un tract qu'on a distribué à 1500 exemplaires dans la ville de Clamecy. Le travailleur nivernais, bien entendu, a relayé tout ça. Et puis, j'ai donc dénoncé cette transaction. Les procédures judiciaires ont continué de plus belle. Et puis, j'ai donc... ça a duré jusqu'au 29 janvier 1996 où j'ai été réintégré. Donc tu es réintégré. Je suis réintégré le 29 janvier 1996 après de multiples péripéties. Tu as été 5 ans interdit d'usine. J'ai été certes 5 ans interdit d'usine. J'ai vécu pendant 2 ans avec Michel Simonet, ma camarade de la solidarité des salariés. On a fait condamner l'entreprise 24 fois. Ça va du Conseil de prud'homme de Nevers jusqu'à la Cour de cassation, Conseil d'État, en passant par... Il y a que la Cour d'assises qu'ils n'ont pas eu, puis à mon avis, ils le méritaient. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ils m'ont fait un chèque de 200 000 francs, je l'ai dit, mais après on l'a dénoncé. Et une fois que j'ai été réintégré, j'ai repris mes fonctions de délégué syndical dans l'entreprise parce qu'ils faisaient manifester les salariés pour que je sois licencié dans les rues de Clamecy. Il y avait tout. Et donc, quand j'ai été réintégré, j'ai repris mes fonctions. Au départ, j'y allais quand même un petit peu prudemment. La première chose que j'ai faite, j'ai commencé par faire des tracts, mettre des affiches sur mon panneau d'affichage. J'ai recommencé à faire signer des pétitions. La première pétition, j'ai récolté 26 signatures, mais après ça a continué. Après, il y a eu les élections professionnelles. Les élections professionnelles, la première fois qu'elles ont eu lieu après ma réintégration, la CGT réalise 40% des voix. Et puis en 2000, ça doit être en 2001, si mes souvenirs sont bons, la CGT fait je ne sais plus combien, mais dans les pas loin de 80%. Et puis elle élimine complètement Force ouvrière, c'est-à-dire que Force ouvrière n'a plus un élu. Ensuite, Force ouvrière a repris un peu quelques élus, mais la CGT depuis 2001, la CGT est redevenue première organisation syndicale dans l'entreprise et elle l'est restée. Et donc ensuite, en 98, aux élections de 97, les élections prud'homales de 97, j'ai été élu conseiller prud'homme. Et dès le mois de janvier 98, j'ai été élu directement président du conseil de prud'homme de Nevers. Je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui. Tu es parti quand à la retraite alors? Alors je suis parti le 24 juillet 2009. Je suis parti en retraite. Ils étaient soulagés les patrons, non? Celui que j'avais à l'époque, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était un bon gars, honnêtement. Je suis toujours en relation avec lui d'ailleurs. Il reste patron, mais on avait des relations tout à fait normales entre syndicalistes et employeurs. Donc, tu prends ta retraite et là tu arrêtes de militer, quoi. Ah non, pas du tout. Je suis toujours président du conseil de prud'homme, 7 ans après. J'ai réussi ma succession en tant que délégué syndical parce que
La CGT, non seulement est toujours première organisation syndicale. Et après, les retraités CGT, c'est quand alors? Les retraités CGT, j'y suis, il n'y a pas de problème, je suis retraité CGT, mais je suis toujours, alors c'est peut-être pas bien, mais je suis toujours adhérent de mon syndicat en tant que retraité. Et je leur donne toujours des coups de main pour mener la lutte, voilà. Je continue, oui, je continue. Et puis l'année dernière, on m'a décoré de la médaille d'honneur des services judiciaires. Je l'ai accepté. Pourquoi pas, je peux même dire que j'en suis fier, après tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'ils m'ont fait subir. Voilà. Finalement, c'est un conflit que tu as dû, j'imagine, recevoir durement, mais finalement victorieux, quoi. Non seulement c'est un conflit qui est victorieux, mais c'était très dur à vivre. Mais avec le recul, c'est évident que c'était une formation exceptionnelle. J'en suis sorti énormément grandi.